nos invités sont ici représentés. Comme le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, comme le secrétaire général au parti, tout comme le bourgmestre de la commune de Kasavubu, à qui je voudrais sincèrement rendre un vibrant hommage pour avoir accepté nos invitations. Mesdames, Messieurs, les chefs de formation politique sœurs qui sont ici présents, distingués invités à vos titres et rangs respectés, militantes et militants du mouvement social lomiste. C'est pour moi un bonheur et un honneur de prendre le mot à ce moment-ci, au moment où nous sommes en train de célébrer le 3e anniversaire de notre patriarche Pierre Lumbi au Congo, paix à son âme. En même temps, cette cérémonie d'aujourd'hui coïncide avec le 60e anniversaire de notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a donc à peine 3 jours qu'il venait de fêter son 60e anniversaire. Donc, la circonstance est un peu triste et un peu joyeuse. Entre ces deux, allons-nous être tièdes? Je n'en sais rien. Toutefois, pour ce qui concerne la circonstance joyeuse, nous disons joyeux anniversaire à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, et que nous lui souhaitons prospérité, longévité. Et surtout, c'est par une noble fierté que nous lui disons merci de nous avoir acceptés dans la grande famille de l'Union sacrée. Quant à l'événement triste, nous disons avant tout que nous puissions nous tenir debout pour une minute de silence en mémoire de notre patriarche. En effet, lorsque un grand homme tombe, les perspectives nouvelles s'ouvrent en faveur du groupe social auquel il a appartenu, dit-on. La disparition du sénateur Pierre Lumbi au Congo était et continue à être vécue par nous, ses disciples, comme un événement de remise en question, de renouvellement et de transformation de notre vie politique. L'histoire nous impose de nous inspirer du modèle des vaillants hommes
qui ont consacré toute leur vie à la félicité de la communauté. Car c'est ce ressourcement à l'ère passée qu'un groupe social trouve l'énergie pour ressourcer, pour affronter son présent et préparer son futur. Nous avons donc le devoir de nous ressourcer auprès des actes qui ont constitué l'agir politique du patriarche Pierre Lumbi au Congo, afin d'y puiser les ressources nécessaires pour la poursuite de notre combat politique. Notre communication présente se veut d'abord un moment de rappel, une réflexion, une exhortation en vue de rassurer notre plateforme sur notre ferme engagement et détermination à soutenir les idéaux incarnés par le chef de l'État. Pour ce faire, il nous paraît impérieux, avant de présenter notre parti Mouvement social lumbiste, de faire ce bref aperçu historique. La première vice-présidente vient de dire à bientôt que c'est à la veille des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales de 2006 qu'est né le mouvement social pour le renouveau, que les Quinois ont bien aimé appeler Lisango Yakotela. Il faut rappeler qu'après s'être rendu compte du fait qu'il n'était pas possible à un seul parti politique de réunir la majorité tant présidentielle que législative, les autorités de l'époque ont décidé de se référer à la société civile pour trouver une bouée de sauvetage. C'est à Pierre Lumbi au Congo, qui présidait la destinée de cette société civile de la République démocratique du Congo, qu'à partir de lui, bien sûr, l'MSR est né. Il était à cette époque-là directeur de cabinet du conseiller spécial du chef de l'État, Samba Kaputo, paix aussi en son âme. L'MSR immédiatement avait réalisé deux objectifs majeurs. Il a contribué dans une large mesure à la réalisation de la majorité présidentielle et législative. Nous sommes en 2006. En même temps, le MSR sera le deuxième parti de la majorité parlementaire, donc après PPRD. Cependant, suite à l'infirmité cognitive dans la gestion de la plateforme dans laquelle le MSR faisait partie, ce parti a subi un matraquage sans pareil. La plupart des postes qui étaient destinés au MSR furent maladroitement octroyés aux personnes n'appartenant pas au MSR, et ce de manière unilatérale,
c'est-à-dire sans consulter les acteurs statutaires qui géraient le MSR. Ainsi, après moult protestations et résistances, l'absurdité triomphante a fini par supplanter la rationalité politique que défendait le MSR. Cela occasionna rupture totale et définitive entre le MSR et la plateforme à laquelle il appartenait. Militantes et militants, c'est le lieu de rendre un hommage à tous ces héros du MSR qui avaient choisi à ce moment-là d'être aux côtés du peuple en démissionnant de leur poste simplement pour le respect de la réalité politique et le respect de la population. Et parmi ces démissionnaires, votre humble serviteur qui est devant vous, Ezadri Ouma Norbert, qui était rapporteur de l'Assemblée nationale de l'époque. Ce sacrifice, à la fois énorme et douloureux, n'a été consenti que dans l'optique de rendre la vie politique vivable en RD Congo. Les dépositaires de valeurs idéologiques se voyaient dépossédés du MSR, jugèrent de rebondir avec un nouveau label, le mouvement congolais pour la Renaissance, dont un des fondateurs est présent parmi nous, Maître Mundala Lunda Dédé, que je vous demande d'applaudir. Mouvement congolais pour la Renaissance. C'est toujours dans cet élan de cœur et d'esprit qu'avant sa mort, la plus haute autorité du mouvement congolais pour la Renaissance avait jugé utile de mutualiser ses efforts avec Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe, mais hélas, en gardant son identité comme parti politique à part entière. C'était la ligne rouge. Le MSR ne devait pas être noyé, mais plutôt collaborer. En 2002, un congrès extraordinaire du mouvement congolais pour la Renaissance fut convoqué et a débouché sur cette principale recommandation: ne pas faire l'opposition, soutenir l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour un second mandat. Mais, hélas, face aux forces occultes et devant le mysticisme de l'argent, certains d'entre nous ont décidé de trahir la mémoire du patriarche Pierre Lumbi en choisissant les individus et non l'idéologie. Devant cette situation d'extrême gravité, prenant nos responsabilités devant Dieu, l'histoire et la nation, plusieurs membres du bureau politique et 16 coordinations provinciales
sur 26 ont décidé de se séparer des traîtres et de pérenniser l'idéologie du patriarche Pierre Lumbi au Congo en activant le mouvement social lumbiste. Le mouvement social lumbiste est un parti qui s'inspire de valeurs sociopolitiques défendues par le sénateur Pierre Lumbi au Congo, lesquelles ont été finalisées plutôt fertilisées par les valeurs chrétiennes, puisées du Parti chrétien-démocrate pour le développement intégral, PCDI en sigle, de Monsieur le Président Gabriel Bolengue Boponde. Je vous prie d'applaudir fort pour ce deuxième patriarche. Donc, c'est Gabriel Bolengue Boponde, notre deuxième patriarche, qui a donné toutes les valeurs chrétiennes afin de fertiliser les valeurs politiques que défendait Pierre Lumbi au Congo. La fusion idéologique de ces deux partis a donné justement lieu au mouvement social lumbiste. Awa lingina lobaboye bozali koyoka mouvement social lumbiste tina nango ezali nini bandeko touti okati ya mopepe te babondi na biso bazali ya yambo Pierre Lumbi au Congo abuna toloba na bu jeunesse na ye ti akufa azalaki kaka oyo ye koloba nyonso oyo mutu akoki kosala il faut ezala na avantage ya population na avantage ya peuple. Atanga université na Lyon esika ye asilisa kuna akoti na mouvement socialiste na époque wana azwi idéologie ya socialisme aye nango chez biso ase platon na sud Kivu a créé solidarité paysanne ezalaki ONG moko oyo azalaki koaccompagner bapêcheurs bamama maraîchers baagriculteurs bapetits éleveurs etc. Kino baye kozwa ye bakotisi ye na société civile ye akomi mokonzi ya société civile ya Sud Kivu. Nsima nango Sud Kivu atindi ye awa na Kinshasa na conférence nationale souveraine pour ete akoma président national ya société civile. Komba na ye ekei na ndenge wana kino liwana ye. Papa Bolenge Boponde Gabriel yepe azali mondimi ndenge boza komona ye wana aza pasteur. Mama na ye azali mwasi na ye azali représentante légale ya ba mama protestante ya Équateur mobile. Na yango pe enseignement bango baza kopesa bolingo ya mutu ndenge Bible elobi linga moninga na yo lokola yo mei. Nde fusion ya makambo wana epesi biso mayele ya koloba tozwa appellation mouvement social lumbiste. Liboke ya mutu, liboke ya batu
Oyezali Koningani, ça bouge. Réunis comme ça, mais en mouvement. Mouvement pour faire quoi? Pour la prospérité partagée, pour le leadership collectif, pour le partage égal de tout ce que la communauté peut avoir. Voilà les mouvements sociaux. Yo ondimi au côté na katia Lingomba MSL. Yeba ezali po okende bosika ozwa libakuma bena nzela te ozala elongo na oyo baye bazali na pembeni na yo osimba na maboko bitumba ezali kilo ezali matata oto simba na tokende liboso. Militantes et militants, le mouvement social lumbiste est un parti de gauche à idéologie de la social-démocratie. Il place le social de la population avant tout en favorisant l'initiative privée. Dans tel environnement, l'État se réserve le droit d'intervenir dans la sphère économique en vue de corriger les imperfections du marché et de protéger les plus faibles et les plus démunis. L'égalité se traduisant par l'inclusivité sur le plan de création et de distribution des richesses et constituant l'un des credos du parti. Comme en témoigne le slogan « Le social d'abord ». Comme tous les autres partis, le mouvement social vise la conquête de l'exercice du pouvoir. Dans le contexte actuel, il vise la réélection du président Félix Tshisekedi Tshilombo et de lui assurer une majorité parlementaire. Une telle ambition ne peut se réaliser ne peut se réaliser que dans une synergie d'efforts et d'intelligence. D'où notre adhésion à l'union sacrée. Faire la politique et à mener un combat politique électoral au sein d'une telle grande plateforme politico-électorale nous assure, d'autant qu'un groupement humain homologue est vulnérable aux maladies et aux infestations qu'une monoculture. Je voudrais, pour finir mon propos, rappeler à cet auguste auditoire que toutes les étapes que nous avons traversées sont inhérentes à tout combat politique. Nous devons désormais considérer les difficultés rencontrées dans notre parcours comme une opportunité. Une difficulté est une aiguillon. Elle nous fouette dans les sangs et pousse à dépasser nos limites. Chaque fois que nous serons dans une situation périlleuse, nous serons toujours perspicaces et en sortirons toujours victorieux. Un progrès provient bien entendu de cet esprit de dépassement de soi. Par contre, à tous ceux qui sont sceptiques ou allergiques, je leur demande un
et une détermination tous azimuts, tout en les rassurant que notre combat est noble et nous caressons l'espoir que la victoire sera la nôtre. Pour ce faire, j'invite les membres du MSL ainsi que ceux des autres formations politiques membres de l'Union sacrée à se serrer les coudes, à user les semelles de leurs chaussures, à mouiller leurs chemises et à se jeter dans l'eau, à se battre comme les diables en vue de forcer le destin, à abattre un travail de fourmi, surtout celui des abeilles, qui puise sur tout ce qui existe, parfois dans les saletés, mais finissent par produire le plus succulent des aliments. J'ai cité le miel. Ici, notre miel sera la réélection de son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. MSL